bonjour. Bonjour l'astro, bonjour le tarot. Tarot de Marseille, Jodorowsky, j'écoute. Qu'est-ce que c'est le tarot? Le tarot, c'est un moyen de passer un bon moment. Voilà. C'est le moyen de passer un bon moment, c'est-à-dire? Ça veut dire que c'est intéressant, c'est assez profond. C'est une lecture profonde des choses. C'est-à-dire, je sais pas ce que je peux dire de plus, c'est-à-dire que c'est une lecture du monde qui est très riche et très complexe et qui va avoir des répercussions sur, pas forcément le futur à vrai dire, mais plutôt sur le passé. Tu peux aller piocher dans ton passé pour l'avenir, il y a plein de... C'est une manière de lire l'existence. Tu t'es fait tirer les cartes combien de fois dans ta vie? 3-4 fois. Raconte la première fois ou la fois qui a été la plus marquante. Justement, c'était à Bastille, dans le cadre de Jodorowsky, dans un café avec plein de gens. Alors ça peut être un peu intimidant parce que t'as plein de monde et ils t'observent avec la réponse. Donc cette première fois, elle était assez intimidante. T'as eu quoi comme carte? Je me souviens plus, je sais pas. C'est il y a trop longtemps. Et tu te souviens de la guidance? Qu'est-ce qui t'en est resté? Ouais, il y a quand même des lignes directrices, en effet. Mais c'était il y a 10 ans. Il m'est resté des choses un peu, oui, les ruptures avec la famille, des choses comme ça. Ça aborde plein de thématiques. Ouais, il y a des choses, mais après c'est privé, je ne peux pas en parler devant ce micro. T'as un tarot chez toi? Un jeu de tarot? Ouais. Un tarot de Osho. Ouais, ça m'arrive d'en tirer, ouais. Raconte un peu dans quel cadre, comment tu l'utilises. Non, t'es chez toi tout seul, tu fais une lecture, tu fais soit une carte, soit 3 cartes, t'as un pote ou une copine qui vient chez toi et tu dis tiens vas-y, tu veux que je te tire les cartes, et les gens sont toujours on va dire attirés par ça. Parce que c'est un moment ludique, ils se disent ah ouais vas-y ok on va tirer les cartes, ok c'est autre chose, c'est différent, c'est ouais. Je l'utilise, alors je l'ai perdu depuis un moment mais il doit être quelque part, mais à un moment donné je faisais ça. T'as des potes qui viennent et vas-y on tire les cartes et ils disent ok. Et c'est quoi qui parle quand tu tires les cartes à ton avis? C'est les énergies? C'est quoi? C'est des anges? C'est quoi? Waouh. Qu'est-ce qui parle? Je sais pas. J'ai pas toutes les réponses. Je sais pas. Qu'est-ce que tu crois? On s'en fout. Oui, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de des énergies qui doivent être révélées à ce moment-là, parce que comme tout à l'heure quand on tirait les cartes, il y a des coins plus chauds et plus froids. C'est des messages que tu dois avoir. Ouais, voilà, des messages. Alors peut-être des messages divins. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Et c'est quoi ta carte préférée? Ce que j'aime bien, l'empereur. L'empereur, ouais. Ouais, l'empereur, c'est bien. Parce que c'est une carte c'est une stature, c'est quelque chose qui est vraiment posé dans la matière, qui est calme, qui est tranquille, qui se maîtrise. C'est quelqu'un qui sait gérer les problèmes de la vie. On va dire ça comme ça. Et c'est quoi la carte que tu détestes le plus? Le pendu. Le pendu, c'est pas cool, le pendu. Le pendu, c'est un peu une impasse. Le pendu, c'est pas ouf. C'est un peu t'es tributaire des problèmes dans ta vie, tu peux pas faire grand chose, tu galères, t'es dans une impasse. Ouais, le pendu, c'est pas top. Vas-y, mélange le paquet. Le mélange. Ouais. Il y a une caméra dans ton truc aussi? Non. C'est juste de l'audio? Ouais. Ok, voilà. Coupe en deux avec ta main gauche. La justice, le besoin de se balancer et à la coupe. Il y a une recherche d'équilibre. Tire comme ça, enfin étale le paquet. Tire-en une. La retourne pas tout de suite. 1, 2, 3, vas-y, retourne là. Qu'est-ce que tu vois? Ça c'est un peu le côté je connais pas trop ça dans le tarot, justement ces autres cartes que les arcanes, mais c'est intéressant. C'est une carte mineure. On dirait un peu un blason d'une famille ou un truc comme un blason en fait, on dirait un X, un blason. C'est le 7 de bâton, c'est la surprotection, c'est l'auto-sabotage, c'est tout ce qu'on
Enfin, c'est vraiment la surprotection alors qu'il n'y a pas besoin de se protéger. C'est quand on se protège alors qu'il n'y a personne qui t'attaque. C'est les réflexes de surprotection. C'est ça l'énergie que tu tires. Ah ouais, bon, bah, ok, d'accord. Ah bah merde alors. Tire-en une autre pour voir. Les actions. En fait, c'est l'as de bâton. C'est l'opportunité d'une action. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire là, dans les jours qui arrivent, ça va être facilité. C'est un énorme feu vert dans ta life. C'est-à-dire, vas-y, agis. Et quoi que tu fasses, ça va être favorisé. En fait, tu te surprotèges et ça t'empêche d'agir. T'as que des bâtons. Il y a quelque chose qui t'empêche d'agir, c'est ta surprotection. Ok, d'accord. Qu'est-ce que ça te dit de... T'es pas obligé d'être d'accord, je veux dire, on sent, c'est intéressant. On voit, vas-y, on non, voit. Mais, vas-y. Toutes les réponses m'intéressent. Il n'y a pas que... Tu vois, j'attends pas une réponse que tu sois forcément... Alors vas-y, attends, redis. Donc il y a une surprotection et une nouvelle opportunité dans les actions. Il y a le fait de surprotéger et du coup d'empêcher d'agir. Ouais. Ouais, non, si, c'est assez avéré, en effet. Il y a des fois, tu as le sentiment que tu as envie de faire des choses et tu te mets des bâtons dans les roues et il faut y aller. Moi, ce que ça me dit, là, ton tirage, c'est qu'il faut y aller. Il faut oser se lancer dans... il faut oser, voilà. Il faut oser.